Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo donc, en Guyane dans un élevage. Donc ici il s'agit d'un élevage bovin donc, où l'agriculteur réalise la partie donc naissage et engraissage. Alors on peut voir là-bas tout haut donc la zone en cours de déforestation, donc on voit encore des fumées. Donc en fait l'agriculteur coupe les arbres, les met en rondins et met le feu pendant à peu près une semaine, donc comme il nous l'a dit juste avant, pour pouvoir obtenir un terrain dégagé et pour dans 2 ou 3 ans pouvoir y mettre ses bêtes et avoir assez de fourrage pour donc justement ces bêtes, car les pâtures lui suffisent à nourrir la totalité de son troupeau. Alors là-bas on retrouve donc le bâtiment d'élevage, donc un super bâtiment pour la région avec tous les pâturages, donc le super cadre du coin où est située la ferme. En fait, au tout début, quand l'agriculteur s'est installé, il s'agissait de la forêt comme celle qu'on voit juste derrière. Et donc, à force de défricher et d'entretenir son terrain, il a obtenu des pâtures pour son bétail. Donc voilà. Alors, on remarque l'herbe qui est utilisée, le kikuyu pour les bovins, est une herbe assez dure. C'est pour ça que en fait, l'agriculteur doit broyer pour obtenir une pâture toujours bien propre pour éviter les reflux, car une fois que la touffe on va dire est trop grosse, la vache n'arrive plus à le manger. Alors ici on se retrouve chez un autre petit agriculteur situé dans un autre coin de la Guyane, qui élève principalement des poules pondeuses et également des arbres fruitiers et de la culture de légumes comme les aubergines. Tout cela sur une superficie d'à peu près 5 hectares. Donc on a là-bas le bâtiment des poules. L'agriculteur on va dire élève environ 500 poules qui arrivent poussins de métropole, car il n'y a pas de couvoir ici en Guyane. Et après il récupère les œufs et tous les 2 ans et demi, il change ses animaux. Alors toujours du côté de l'ouest de la Guyane, près de Saint-Laurent-de-Maroni, on retrouve une exploitation ici bio, cultivant de la tomate, des bananes, des haricots verts et toutes sortes de légumes, totalement bio. L'exploitation ici a été certifiée bio en 2018, ce qui est relativement récent. Donc cet agriculteur arrive à proposer tous ces légumes bio grâce à une bonne rotation de culture sur ses parcelles, afin d'éviter toute maladie dans son sol. Alors ici on retrouvera en rond tout autour du compost toutes les cultures en profitant. Alors ici on se retrouve à la dernière exploitation à l'ouest de la Guyane. Donc c'est une exploitation de 15 hectares en superficie, dont 3 hectares en citron et papaye, 12 en maraîchage et dont 3 en melon.
On peut aussi retrouver donc un système d'irrigation de goutte à goutte et également un système de bâche pour limiter l'évaporation, car en période de saison sèche, plus de 80% de l'humidité s'en va à cause des fortes chaleurs. Alors ici on est sur une parcelle de gombo, donc un fruit typique de la Guyane, et on retrouve toujours donc, les bâches et l'irrigation goutte à goutte. Alors une spécification donc, de la papaye, c'est que il y a donc des arbres donc mâles qui produisent pas de fruits, les femelles des fruits qu'on caractérisera et qu'on retrouvera donc plus ronds, et les hermaphrodites donc qui sont des fruits plus allongés. Alors ici on se retrouve dans la partie savane de la Guyane, chez un agriculteur qui a une surface d'environ une trentaine d'hectares et qui s'est converti suite à de nombreuses maladies à cause des produits phytosanitaires à une culture donc biologique. Alors on est ici donc sur une parcelle d'agroforesterie, donc on voit la diversité des arbres à l'intérieur d'une même parcelle. Donc ici on a les citronniers et donc tous les autres arbres à côté. Alors ici, on va aussi procéder à broyer donc l'herbe dans son verger pour obtenir justement de l'engrais naturel pour ces fruitiers. Alors ici on se retrouve donc chez un apiculteur de Guyane qui nous montre sa production de miel d'ici avec des abeilles africanisées. Ici on se retrouve dans un élevage de porcs et de bovins. Donc ici on est dans le parc des porcs, donc élevés en plein air. Et tout cela donc sur une surface de 250 hectares environ. Donc ici dans le parc, l'agriculteur possède une trentaine de cochons qui sont totalement libres. Alors ici on se retrouve dans une parcelle de bois de rose qui est utilisée pour son huile essentielle, qui a des vertus pour la médecine, pour tout ce qui est crème de jour et également dans la parfumerie. Et donc une fois l'arbre coupé, donc broyé en petits morceaux, il est passé dans un alambic pour pouvoir récupérer l'huile essentielle. On va voir ça.
Alors ici on se retrouve sur une parcelle de bananes, donc d'une superficie d'environ 8 hectares dans les alentours de Cayenne. Donc sur cette parcelle il est implanté donc 4 types de bananes. Alors la culture de la banane est un peu spécifique, elle sera cueillie verte car elle est arrivée à maturité, car elle a obtenu suffisamment d'énergie donc pour arriver à ce stade, mais donc elle n'est toujours pas mûre, donc elle sera mise dans une chambre dite de mûrissage dans laquelle on injectera donc du gaz, de l'éthylène, un gaz naturel, afin de lancer le processus de mûrissage. Alors il existe aussi une autre solution pour lancer le processus de mûrissage de la banane, c'est d'y injecter des fruits de la passion, car il dégage le même gaz qui est nécessaire donc au lancement du processus de mûrissage. Alors une fois ce processus enclenché, donc la banane sera aérée afin d'obtenir donc sa couleur jaune que tout le monde connaît. Alors la banane la plus répandue chez nous, la banane grande, c'est la banane Cavendish, donc c'est la variété Cavendish. Alors qu'ici on retrouvera des petites bananes, des bananes plus petites qui sont plus utilisées en légumes, donc qui sera mangée avec de la viande ou du poisson dans certains pays, alors que la banane plus longue reste la banane à dessert. Alors on se retrouve ici donc sur une parcelle d'agroforesterie, donc des pâtures pour du bovin. Alors on voit ici la plantation d'arbres fixateurs d'azote, donc principalement pour créer de l'ombre dans les pâtures, pour améliorer la vie donc, des bovins donc, dans la pâture. Alors ici, donc, pour le bon développement donc, de l'arbre, ils vont installer donc, des tubex donc, pour éviter que la plante se fasse manger, et également insérer du fumier donc, au pied de la plante pour qu'elle se défende mieux face à l'herbe, car on a remarqué donc, dans certains endroits, la plante avait du mal à se défendre face à l'herbe. Donc ici dans cet élevage, on retrouve donc, la race Brahman, donc, que vous voyez juste ici. Donc alors ici, il s'agit d'un spectrophotomètre donc, qui consiste à calculer en fonction de la longueur d'onde et donc du spectre donc, obtenu la quantité de matière organique donc, située donc, dans la plante. Alors ici là derrière vous allez retrouver donc, un fruit un peu bizarre, donc il s'agit du jacquet. Donc alors ici on est sur une parcelle d'ananas, donc en forme de billon, hein, comme vous pouvez le voir, donc pour éviter l'érosion. On remarque aussi qu'ils sont bâchés, donc il y a une bâche donc, au pied, car le plus gros combat des ananas c'est de lutter contre l'enherbement et la prolifération des adventices. Et on remarque aussi qu'il y a un système de goutte à goutte qui a été installé pour pouvoir arroser la plante plus facilement directement au pied. Alors une autre importance aussi de le planter l'ananas donc en billon, c'est de lutter contre la stagnation de l'eau.
Donc alors ici on est donc sur une fourragère qui s'appelle la crotte à l'air, qui est utilisée comme couverture entre les cultures et principalement entre la canne à sucre par exemple. Le bananier a besoin d'une taille de feuilles régulière car il y a une maladie qui s'installe, et donc si cette maladie touche donc le cigare, et donc la partie tout en haut du bananier, l'arbre meurt. Et donc c'est pour ça qu'il faut une taille régulière, donc pour enlever cette maladie à chaque fois qu'une feuille est atteinte, et la poser du côté sport au sol pour éviter toute propagation de la maladie sur les autres bananiers. Alors dans cette région il pleut environ 3500 mm d'eau par an, et ce qui est parfois pas suffisant car un bananier a besoin d'environ 3 mm d'eau par jour pour vivre sereinement. Alors pour finir, je tenais à vous expliquer sous quel contexte j'ai pu participer à cet événement et également avoir pu vous faire cette vidéo. L'ensemble des visites a été organisé dans le cadre de Trans-Agri-Dom, qui a pour but de rassembler tous les RITA des territoires et départements d'outre-mer qui sont organisés par le CIRAD. Le but est de permettre aux techniciens de faire des découvertes et également de pouvoir échanger entre eux, mais également avec les agriculteurs et les différentes structures. Je m'y suis rendu en tant que technicien pour la formation communication de Thierry, l'agriculteur d'aujourd'hui, qui avait pour but de réaliser une vidéo simple avec son smartphone. Je remercie aussi les personnes m'ayant laissé participer aux différentes visites des exploitations agricoles, qui sont assez différentes de chez nous, et d'avoir pu vous faire découvrir tout cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses nouvelles. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, de mettre un like et de vous abonner pour plus de vidéos.